La délégation du Ghana foule le sol de Lokossa. Poignée de main, salutations chaleureuses et conviviales. La délégation du Ghana avec en tête de peloton l'apôtre Lawrence Otu-Nyarko, directeur financier et administratif au siège de l'Église au Ghana, accompagné des autorités béninoises, rue vers cette salle du centre d'accueil et de formation Henri de Lokossa. Après prière d'ouverture, adoration et louange, le président Rolachi donne le top des activités. Chers apôtres, membres du Conseil exécutif national, chers apôtres et responsables régionaux, chers pasteurs, chers membres de la Commission nationale des finances et diacres régionaux, chers officiers, c'est avec un réel plaisir et une profonde gratitude à Dieu que nous vous souhaitons, au nom du Conseil exécutif national, les bienvenus à ce séminaire de formation de 3 jours qui démarre ce mercredi 13 juillet 2022 dans les locaux de l'évêché de Lokossa. À nos hôtes venus du Ghana, nous vous disons welcome à Kwaba. Chers participants, la mission de l'Église n'est pas seulement le salut des âmes, mais aussi une bonne gestion des ressources. C'est dans cette optique que nous, de concert avec le président international, en l'occurrence le révérend apôtre Éric Nyamiche, avons initié ce programme de formation. Car sans la formation, il n'y a pas de perfection. Très reconnaissant, le président témoigne sa gratitude à l'exécutif international qui accompagne l'initiative. Nous ne saurions finir sans adresser nos sincères remerciements au Conseil exécutif international pour avoir rendu possible cette formation et en particulier le président international, sans oublier le directeur international des missions et le secrétaire général de l'Église. Sur ces notes, nous déclarons ouvert ce séminaire de formation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bases bibliques des politiques de l'Église, les politiques de l'Église, les procédures de comptabilité de l'Église et le processus de budgétisation de l'Église sont les thématiques abordées par l'apôtre Lawrence Otu-Nyarko. Our theme for discussion this morning has been compliance on the policies of the church. What we know is that there are different systems and there are different dispensations. Nous sommes là pour parler des politiques financières de l'Église. Vous savez que chaque organisation a une manière d'organiser ses finances, a une manière de gérer ses finances. Et l'Église de Pentecôte ne fait pas exception. Nous avons aussi notre manière de gérer les finances et de les voir fructifier. Et c'est ce que nous sommes venus partager avec nos bien-aimés du Bénin. So it is important that we become abreast with it and move in connection with it. L'importance des politiques de l'Église en lien avec les bases bibliques n'est plus à démontrer. Have their various forms of administration. Comme je l'ai dit, chaque Église a son administration et l'Église de Pentecôte a la sienne. Et par la grâce de Dieu, elle a pu tenir l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une administration qui est revue à chaque moment. C'est-à-dire que nous l'améliorons au fur et à mesure. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Église est représentée dans 135 pays dans le monde, y compris le Ghana. Et nous faisons des exploits dans plusieurs domaines à cause du fait que la gestion financière et l'administration de l'Église sont vraiment régulées de manière très stricte. Et le respect de ces procédures et de ces régulations permettent à l'Église d'être en très bonne santé. Nos procédures ont pour base 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40 où l'apôtre Paul demande à ce que toutes choses soient faites avec bienséance et dans l'ordre. Et lorsque les choses sont faites ainsi, le Seigneur donne la croissance et l'Église avance. Et c'est ce que je peux dire est un peu le secret
de la croissance et des exploits que l'Église fait un peu partout. in order not to bring confusion. À travers cette formation, les participants à tous les niveaux sont aguerris et pourront aider l'Église dans sa vision de conquête massive des nations. Comme on le dit, ce sont des normes, ce sont des principes qu'il faut forcément appliquer en fait, dans la gestion financière au sein de l'Église. Donc cette politique viendra corriger encore les dysfonctionnements que notre Église est en train de subir jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons déjà lancer un appel à tous les participants de ce séminaire et aussi à toute l'Église à différents niveaux pour la mise en application en fait, des politiques financières de l'Église. On a reçu pas mal de choses, de nouvelles choses, vraiment que moi personnellement, j'ai été très contente. J'ai noté plein de choses. Et au contact désormais de diaconesses, ce que j'ai reçu, je vais leur transmettre ça. Cette initiative qui a démarré dans la matinée de ce mercredi 13 juillet 2022 vise à outiller les pasteurs régionaux, les membres de la Commission nationale des finances, les diacres régionaux et les directeurs des différents ministères de l'Église sur les finances et les statistiques. La séance va prendre fin ce vendredi 15 juillet 2022.